pleine, tu comprends pas? Tu me laisses entrer juste une seconde. Non, je viens de te dire non. Tenez, il est là. Hé, doucement, les gars. J'ai dit on n'entre pas. Allez, dehors! Toi, tu fous le camp et tu remets plus les pieds ici. Il parle. Un macro qui s'exprime en langage humain. Hey! Hey, écoutez tous! J'ai décidé de vous inviter chez moi samedi prochain. Vous savez tous où ça se trouve? Vous pouvez déjà laisser tomber cette boîte minable. Je vais vous faire une méga fête. Ouais, alors j'invite, il dit, toi, je vous invite tous. Ouais. Je me vire cet abruti, vite fait. Alors vous avez bien compris, hein? Je vous invite tous chez moi samedi, ce sera gratis. Allez, maintenant tu vas aller jouer plus loin. Eh, toi, tu me touches pas avec tes sales pattes. Enlève tes pattes de ma veste. Je viens de te dire de me lâcher. Tire-toi gentiment et ne reviens plus jamais ici. Comme ça, ni toi ni moi, on n'aura plus de problème, compris? C'est toi qui vas avoir des problèmes. T'aurais mieux fait de pas t'attaquer à moi, espèce de sale petite vermine. Dis donc, toi, saleté d'émigré de l'Est. Je vais aller aux flics, moi. Et je vais te ficher les services de l'immigration aux fesses. Et tu vas te retrouver vite fait bien fait en Sibérie, toi. T'entends ce que je dis? Ah! T'as pas intérêt à faire ça, parce que je t'aurais tué avant. Ça suffit, arrête. Allez, viens. Allez. Je te demandais juste de le virer, Vassili. Pas de le tuer. Hé, on rentre toujours pas, les gars. Il est nul, ce vidéo. T'as vu cette horreur? Avance, Max. On va faire sa petite promenade avec papa. Fais ton gros pipi. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Max? Tu ne peux plus avancer? Oh, les petits voyous! Attendez que je... Max, reviens ici! Bon, les voyous! Attendez que je vous attrape! Regardez. Bon, alors vous allez tout m'expliquer. Bonjour, messieurs. Bonjour. Où se trouve Monsieur Brunner? Mon collègue est dans le bureau d'à côté. Merci. Monsieur Brunner? Oui, je vous félicite pour votre client, maître Franck. Il n'est pas facile, je ne vous envie pas. Allez vous amuser. Merci, vous êtes plutôt rassurant. J'espère que vous arriverez à en tirer quelque chose. Depuis qu'il est là, il n'a pas ouvert la bouche. Mais c'est normal, moi non plus, je ne parlerai pas sans mon avocat. Bonjour, monsieur Kurasov, je suis maître Franck. C'est vraiment utile. Ouais. Vous n'auriez pas un coin où je pourrais m'entretenir avec lui? Merci, venez, monsieur Kurasov. Je n'ai jamais demandé d'avocat, moi. Je n'ai pas de quoi vous payer. C'est madame Kosfeld qui m'a engagé. Votre ami se fait beaucoup de soucis pour vous. Je n'ai pas envie que Vera jette son argent par les fenêtres, maître. Monsieur Kurasov, vous êtes soupçonné de meurtre. Est-ce que vous avez tué ce jeune homme? Je ne vois pas ce que ça changerait. L'important, c'est que les flics aient un coupable. Et que je l'ai assassiné vraiment ou non. Siorodno. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça n'a aucun intérêt. Bon, allez, maintenant ça commence à bien faire, monsieur Kurasov. Avez-vous tué York Brawler? Que ce soit par accident ou pour vous défendre? Monsieur Kurasov, vous avez menacé ce jeune homme de le tuer devant témoins. Vous l'avez d'ailleurs frappé, vous n'avez aucun alibi. Alors si vous voulez que je vous aide, il faudrait que vous me parliez. Je suis votre avocat, monsieur Kurasov. Fichez-moi la paix.
Je vais donc aller trouver Madame Cosfeld et lui expliquer que je ne peux rien faire pour vous. Et ce sera à elle d'apprécier votre geste. Très bien, comme vous voulez. Je vous laisse. Vous direz à Vera que je vais très bien. Non, non, pas pour l'instant. Je n'ai pas le temps. Non, il ne croit plus ni au droit ni à la justice. Il faut le comprendre, maître Frank. Quand il a été appelé à l'armée, il a été envoyé directement en Afghanistan. Ce n'était encore qu'un enfant. Et là-bas, il a été condamné à mort par un tribunal militaire. Pour refus d'obéissance. Il avait reçu l'ordre avec son unité d'attaquer un village où tout le monde savait qu'il n'y avait que des civils. Des femmes, des enfants. Par chance, il a réussi à déserter. Mais depuis combien de temps est-il en Allemagne, madame? Je pense que ça va faire 5 ans. Il a bien fait une demande d'asile, seulement elle lui a été refusée. Et le recours traîne depuis une éternité, voyez-vous. Est-ce que vous croyez qu'une arrestation Risque d'avoir des répercussions négatives sur la procédure? Hélas, je le crains, oui. Une expulsion de ce pays, ce serait la fin pour lui. Je lui ai même proposé qu'on se marie, s'il voulait. Ça permettrait de tout résoudre, non? Oui, il pourrait au moins rester sur le territoire. Oui, mais il refuse. Il est très fier. Il n'a pas envie de passer pour un resquilleur. Vous savez, maître Frank, Vassili est un type très bien. Et c'est le premier en qui je peux avoir confiance. Est-ce que vous connaissez la discothèque où Monsieur Kurasov travaille le soir? Ah, le Soundgarden, oui. Oui. Monsieur Vedeman a plusieurs discothèques. J'ai fait le ménage à une époque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Vassili. Ah oui. Est-ce que vous travaillez toujours pour Vedeman? Non. Non, depuis 1 an, j'ai fini par rembourser les dettes que mon ex-mari avait contractées. Et à présent, je m'en sors très largement avec mon simple salaire d'infirmière. Bien. Maître, je vous en prie. Il faut bien défendre Vassili. Ce n'est pas un assassin. Parfait. Je vais retourner m'entretenir avec lui. Merci. En revanche, j'aimerais m'adjoindre les services d'un détective si ça ne vous ennuie pas. Pas du tout. Parfait. Maître Frank. Oui. Salut Richie, tu bosses ici maintenant? Moi, tu l'as déjà levé? Qu'est-ce que tu viens faire là? Danser, Richie, je vais danser. Mais mon pauvre vieux, tout a changé. On a un nouveau concept. On fait dans le hip-hop, tu comprends? Dans la techno, le grunge, etc. Pas pour toi, ça. Notre but, c'est de récupérer un public jeune, figure-toi. Oh. Très jeune. Eh ben c'est pour ça que je suis là, je viens faire une cure de cellules fraîches. Écoute-moi bien. Attends, j'ai un mot du médecin. T'inquiète pas, je t'enverrai l'ordonnance. Celle-là, c'est sur mon compte, Matula. Ah, Vedeman, c'est toi que je viens voir. Je suis venu te parler de Vassili, ton videur. Ça, pour une sale histoire, c'est une sale histoire. Un type bien, pourtant, ce Russe.
Et pas le type Rambo, non, plutôt le genre tueur froid. Et puis intelligent, très sûr de lui. Il lit même des bouquins. Incroyable. Hein? Alors là, j'en reviens pas. Je te jure que si j'avais imaginé une seule seconde qui pèterait les plombs, j'aurais jamais engagé ici. Oh, bah c'est évident. Mais d'un autre côté, on aurait pu le sentir venir. Le môme, le petit brawler, il l'avait provoqué. Ce genre de type, faut surtout pas les provoquer. Il a pas été trop malin, le gamin. Pourquoi l'entrée de la boîte lui était interdite à Brawler? Mais sans arrêt, il s'en mettait plein le nez, il était tout le temps shooté. C'est absolument pas l'esprit de ma discothèque. Je savais pas qu'il y avait un esprit dans ta boîte. Parle-moi un peu du copain de Brawler, ce Martin. Il était là aussi, lui, hier. Ah, lui, il a l'air plus calme et plus mûr, même. C'est le même genre de petit minable que Brawler. Pas mal la minette sur la piste. Tu vois, Matula, c'est ça qu'il y a de bien dans mon métier. Oh là là. Non mais t'as vu cette paire de seins? Tu fonceras dessus quand je serai parti. Est-ce que Vassili et Brawler avaient des comptes particuliers à régler? J'en sais rien. Tu sais, il y a une chose qu'il faut te dire. C'est que de l'autre côté de cette porte, c'est un autre monde. Et est-ce que ton commerce de drogue est toujours aussi florissant qu'avant? Alors là, tu pousses un peu, Matula, hein? Je suis là à discuter gentiment avec toi, je t'offre une bière, et toi t'en profites pour m'agresser? Là, vraiment, tu me déçois. À la dernière descente de flics ici, ils ont rien trouvé. C'est parce que je suis net. Qu'est-ce que je dis, net? Je suis blanc comme neige. J'ai ça à vous remettre de la part de Madame Cosfeld. Elle est pire qu'une russe, finalement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle est superstitieuse. Dans mon pays, toutes les femmes croient au miracle. Elles croient qu'un jour, leur mari ou leur ami va arrêter de boire. Et puis que le prix du pain va diminuer un de ces jours. Seulement pour ça, il n'y a aucun espoir. Allons. Il y a toujours de l'espoir, monsieur Kurasov, y compris dans votre situation. C'est vous qui dites ça, vous, un avocat? En Russie, on a un vieux proverbe à ce sujet. La loi, c'est comme un gouvernail. Tu peux la tourner dans le sens que tu veux. Justement, mon travail est de réussir à utiliser la loi à votre avantage. En la tournant? Monsieur Kurasov, il va falloir me faire confiance. Et de mon côté, je dois pouvoir avoir confiance en vous. D'accord? Bien. Selon le rapport que j'ai là, votre patron, monsieur Vedeman, vous a permis de partir vers 3h moins le quart. Vous auriez donc dû être rentré chez vous au plus tard vers 3h. Et il est vrai que votre trajet jusque chez vous passe tout près de l'endroit où on a retrouvé le corps. Un témoin vous a d'ailleurs aperçu dans le coin à 3h15. Jörg Brawler aurait été assommé vers 3h30. Il vous faut donc un alibi pour cette période. Sinon, ça va être difficile. Eh bien, je me suis baladé. Vera était de service de nuit. Et je ne voulais pas me retrouver tout seul à la maison. Et puis à 6h, je suis allé la chercher à l'hôpital. Pendant plus de 3 heures, vous n'avez donc fait que vous promener dans la nuit? Ça m'arrive très souvent. Je suis du genre à faire des cauchemars. Ou encore, j'ai des insomnies. Et dans ce cas-là, vous allez marcher? Oui. Bonjour. Salut. T'as du café? Ouais, dans la cuisine. Ce que j'aime chez toi, c'est qu'on est bien accueillis. Où est-ce qu'il est? Dans la boîte. Ah, ça y est, je l'ai. Pourquoi tu n'es pas encore prêt? Laisse couler l'eau à cause de la rouille dans les tuyaux. Et une cuillerée par tasse. Oui. Je suis allé à la boîte des jaunes hier soir. Ah, et alors? Ah, tu ne sauras rien avant que j'ai eu mon café. Alors moi, je vais te raconter quelque chose. On a maintenant le rapport d'autopsie et apparemment Brawler aurait été assassiné à coup de masse. Il avait avalé une drogue de synthèse avec une bonne quantité d'alcool par-dessus. Tu peux parler moins fort le matin. Ah. Alors, où sont les tasses? La cherche, quand tu veux que je le sache. C'est vraiment le bazar ici. La drogue qu'il avait avalée devait venir du Soundgarden. Vedeman a apparemment un nouveau concept. Toujours plus de drogue pour des clients toujours plus jeunes. Je trouve tout de même assez surprenant que Vassili ait travaillé depuis plus de 2 ans pour un revendeur comme Vedeman et qu'il a réussi à ne pas y toucher. Il y a un truc qui te dérange chez ce type, on dirait. Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher? Non, mais d'un certain côté, je le trouve, comment dire, très russe, fataliste, tu comprends? Bah oui.
Fatalement russe, c'est ça. Bon, cela dit, ça ne change absolument rien au fait qu'il avait un sacré mobile. Si jamais Brawler avait informé les services d'immigration des combines de drogue, Vassili se serait sûrement fait expulser aussitôt. T'as pas quelque chose de plus amusant à me dire? Si. Brawler avait déjà été tabassé peu de temps avant. L'autopsie a révélé qu'il avait une côte fracturée, des hématomes et une plaie cicatrisée. Ah ouais, ça c'est plus amusant. Est-ce que tu as pu t'occuper du copain de Brawler hier, ce Martin? Chaque chose en son temps, cher maître. D'abord le café. Bonjour. Salut. Vous désirez? Un tout petit entretien au sujet de drogue de synthèse. Et de York Brawler, votre ami qui vient de mourir. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Matula, je suis détective privé. J'enquête pour le père de Brawler. Enfin, pour le compte de la partie civile. On veut voir ce russe derrière les barreaux une bonne fois pour toutes. Je vous en prie. Merci. À qui Brawler a acheté sa drogue? À Vedeman? Je n'en sais rien. Je suis contre la drogue, c'est mauvais pour la peau. Ah ça c'est vrai. Et puis ça rend aussi les ongles cassants. Oui, et ça ramollit le cerveau. York s'est planté au bac à cause de cette saleté. Et pourtant, je l'avais prévenu. Un petit café? Non, non, merci. Vous savez qui a tabassé York il y a à peine 15 jours? À votre avis? Vassili, c'est évident. York avait balancé Vedeman aux flics. Et alors? Il y a eu une descente, ils ont trouvé de la drogue. Seulement, je n'ai pas l'impression que Vedeman ait aimé la plaisanterie. Et il a demandé à son gorille de le corriger. C'est votre copine? Oui. Elle est bouleversée par la mort de son frère. Ça m'étonnerait. Hier soir, elle n'en avait pas vraiment l'air. Je l'ai même trouvée excitée. Où est-ce que vous auriez bien pu voir Sarah? Au Soundgarden. Vedeman avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Je pense que vous devez confondre. Sarah ne va jamais dans les discothèques. Elle a horreur de ça. Ah ouais. C'est vrai que de nos jours, toutes les filles se ressemblent, vous trouvez pas? Sarah, non. C'est une fille différente. Je l'aime. Et elle m'aime. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui s'est passé le soir du meurtre quand vous êtes parti avec York. On s'est disputé, bien sûr. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête de toucher à ses saletés et il s'est fichu en rogne comme d'habitude. Il s'est tiré. Vous avez d'autres questions? Non, 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 ça va aller. Bougez pas, je trouverai la sortie, j'ai l'habitude. Oui? Oui, d'accord. Bon, très bien. Dans une demi-heure, pas plus tard. Entendu. Tu fiches rien de ta journée, toi.
Qui venez-vous voir? Bonjour, vous êtes bien la sœur de Jörg Brawler? Oui, Sarah Brawler. Je m'appelle Rainer Frank, je suis avocat et je défends ce jeune russe Vassili Kurasov. J'aimerais vous poser quelques questions. Je ne vois pas pourquoi. Parce que j'aimerais savoir un peu mieux qui était votre frère. Pour pouvoir aider ce russe à s'en tirer, c'est amusant. Venez, suivez-moi. Merci. Non, pas ici. Excusez-moi. Je voulais vous dire que je suis désolé pour le drame qui frappe votre famille. On arrivera à s'en remettre. Mon père a pris l'avion pour assister à un conseil d'administration et ma mère fera quelques séances supplémentaires chez son psychanalyste. Oui, mais vous aviez l'air de plutôt bien vous entendre avec votre frère. Quand on était enfant, on avait juré de ne jamais se séparer. Et on avait pris ça très au sérieux. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous remercie. Dites-moi, cette discothèque où a eu lieu cet incident avec mon client, Vous appelez ça un incident, vous? Connaissez-vous cette discothèque? Non, les boîtes de nuit, ce n'est pas mon genre. Vous voulez un peu de thé? Non, je vous remercie. J'ai appris que votre frère se droguait. Vous étiez au courant? Je ne vois pas qui ça peut encore intéresser maintenant. Sauf si la drogue a quelque chose à voir avec le meurtre. La drogue. Ce n'est pas parce qu'on y goûte une fois qu'on est aussitôt un drogué. Et Michael Martin, est-ce qu'il y goûte, lui, à la drogue? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est ce russe qui a tué mon frère, monsieur. Et je ne comprends pas que vous défendiez cette ordure. Et si ce russe, qui d'ailleurs a un nom, soit dit en passant, n'avait pas tué votre frère, ou s'il s'agissait d'un cas de légitime défense? Là, vous êtes vraiment un avocat. Vous iriez jusqu'à rendre mon frère responsable de sa propre mort. Jörg n'était pas un bagarreur. Bien au contraire, il avait besoin qu'on le défende. C'est ma faute. Vous pourriez m'expliquer? Je suis sa grande sœur et j'aurais dû faire un peu plus attention à lui. Ou Michael Martin. Après tout, il est le dernier à avoir vu votre frère vivant. En plus du meurtrier, bien sûr. D'après ce que j'ai appris, votre frère et Michael Martin étaient bons amis, n'est-ce pas? À une époque, je vous avoue que Jörg, Michael et moi, on était inséparables. Ils se complétaient tous les deux. Expliquez-moi. Mon frère était plutôt un aimable farfelu. Il lui manquait le sérieux nécessaire pour affronter la vie. Il prenait tout à la légère. Un peu trop à la légère, non? Et Michael Martin? C'est un battant. Michael sait précisément ce qu'il veut. C'était le contraire de Jörg. Et au début, je trouvais ça très fascinant. Je dirais même excitant, d'une certaine manière. Et maintenant, où en êtes-vous? Aujourd'hui, Jörg est mort. Et plus rien n'a d'importance. Santé! C'est très émouvant la façon dont tu te mets dans la peau de ton client. Je suis comme ça, moi. Seulement, ce qui ne plaide pas en faveur de mon client, c'est d'avoir cassé la figure de Brawler 2 semaines avant. À mon avis, ton pauvre Vassili, il ne faisait qu'exécuter les basses œuvres de Vedeman. Vassili avait quand même un excellent mobile. Mais Vedeman aussi. Brawler devenait de plus en plus dangereux pour sa boîte. Peut-être même que Martin assistait au meurtre. Alors pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas été prévenir la police? Est-ce que je sais, moi? Peut-être que lui non plus, il n'est pas très clair. Pour un étudiant, je trouve qu'il a un grand train de vie. Mais il a peut-être des parents riches. Ce sont des choses qui arrivent. Non, c'est le contraire, en fait. Ils ont des revenus très modestes. Le père est militaire de carrière, il est sous-officier. Alors ils n'ont pas de quoi jeter l'argent par les fenêtres. Ah, oh. Voilà. Je peux prendre la commande? Pour moi, ce sera un goulash avec blinis et pommes de terre. Bah pour moi, la même chose. C'est possible. Buvons à l'âme slave. Il se trouve que le sang trouvé sur la veste de Kurasov a été identifié comme appartenant bien à la victime assassinée. Monsieur Kurasov n'a aucun alibi. Et nous savons qu'il a été vu sur les lieux du crime. Le sang provient de l'altercation qui a eu lieu devant la discothèque. Ça, il faudrait d'abord le prouver, cher maître. Non, mon cher collègue, c'est vous dans ce cas de figure qui devez produire les preuves. Son absence d'alibi et le fait qu'il ait été vu à proximité du lieu où a été trouvée la victime ne prouvent en aucun cas la culpabilité de mon client. Mais que vous faut-il de plus, maître Franck? Un enregistrement vidéo de la scène? Je vous en prie, monsieur Brunner, c'est indélicat. Oui, je sais.
La discothèque, l'endroit où on a retrouvé le corps et l'appartement de mon client sont à une distance d'à peine 2 kilomètres les uns des autres. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été vu à proximité de ces lieux. Kurasov avait déjà violemment frappé Brawler il y a 2 semaines. Il paraît donc évident que le conflit qui couvait entre la malheureuse victime et le suspect avait dû s'envenimer. Et tous ces indices ne sont pas en faveur de Kurasov. Écoutez, maître, j'aimerais vous rappeler qu'il ne faut pas confondre indices et suppositions. Tu lui as bien cassé la figure au môme, non? Excusez-moi. Madame Schmidt-Scharendorf, je tiens à préciser que l'événement évoqué par monsieur le commissaire n'a absolument rien à voir avec le meurtre. Les preuves réunies contre lui étant insuffisantes pour justifier le maintien de Vassili Kurasov en détention, je prends donc la décision que monsieur Kurasov sera remis en liberté aujourd'hui, et ce jusqu'à plus ample informé. Eh bien voilà. Vous venez, commissaire? Je vous jure bien que je l'aurai, votre client, maître Franck. Ce type est allé en Afghanistan. Et il ne sait même plus ce qu'est le respect de la vie humaine. Allons, monsieur Brunner. Arrêtez ce genre de théorie. Selon vous, un homme qui a été soldat reste toujours un tueur. Je ne vous le fais pas dire, maître Franck. Et je pense qu'il vaudrait mieux renvoyer ce genre de type de l'autre côté de la Moskova. Et je vous souhaite une bonne journée. C'est ça, au revoir. Il ne vous aime pas beaucoup, ce Brunner. Il ne vous lâchera pas. C'est un idiot. Comment dites-vous ici? C'est plutôt bas de plafond chez lui. Bien, on va vous ramener en prison pour que vous y récupériez vos petites affaires et dans 1 heure ou plus tard, vous serez un homme libre. Enfin, pour le moment. Ah, je sais. Alors peut-être qu'on pourrait aller prendre un peu ensemble, demain par exemple. Oui, avec plaisir. Salut. Ah! C'est facile, mais qu'est-ce qui te prend? Une fois de plus, on constate que le russe est par nature imprévisible. Pourquoi veux-tu que ce soit moi qui ai bousillé le môme? Ça va, arrêtez vos salades. Mais enfin, réfléchis un peu, ce gamin était un minable. Je me serais pas sali les mains à faire ce genre de truc. Pourtant, elles ne sont pas très propres, vos mains, je le sais. Ah, ça va. Vous vouliez peut-être vous débarrasser de lui et de moi ensuite, après ce qui s'est passé devant l'entrée. Bon, écoute, maintenant tu vas arrêter ton numéro parce que tu commences sérieusement à me gonfler. Je vous préviens que je n'ai pas l'intention d'aller en tôle à votre place. Mais enfin, Vassili, mais qu'est-ce que tu vas imaginer, là? Je chercherai pas à gruger un vieux cosaque comme toi, voyons, je tiens à la vie. Je peux t'offrir un verre? Non, je ne bois pas. T'as besoin de fric? Vous ne me devez rien du tout, à moins que je me sois trompé. La police se fiche peut-être pas mal de trouver le vrai coupable, mais moi ce n'est pas mon cas. Depuis quand tu joues les timides? Il fallait venir trinquer avec nous? Bon, j'ai préféré rester seul, je voulais pas déranger. Et tu as tout entendu, évidemment. Mais évidemment, qu'est-ce que tu crois? Vassili croit que c'est toi l'assassin. Eh oui, mais il est dans le pétrin, alors il cherche un bouc émissaire. Qu'est-ce qu'il te volait, finalement? On dirait que t'as raté la moitié du film. Tu fais un sacré détective. Allez, viens, on va s'acheter. Et où est-ce qu'il est allé? Oh, il a sûrement filé directement chez Martin. Pour y faire quoi? J'ai l'impression qu'il voudrait l'abattre. Je crois qu'il est complètement givré, ce russe.
Ah, au fait, je voulais te dire, la prochaine fois, essaie d'entrer par la porte principale, sinon je risque de te flinguer sans faire exprès. Mais avoue-le que c'est toi qui as tué le gamin. Ça suffit. Arrêtez. Lâche-le, allez. Ça suffit, lâche-le, je te dis. Arrêtez-le. Allez, viens. C'est un petit truc de me tuer. Tu vas bien te dire ça. C'est lui qui a tué Brawler. Et tout ça parce qu'il le gênait. Tu sais, moi, si je devais tuer tous les types qui me gênent, j'aurais du boulot. Ah, j'appelle la police. Et je porte plainte contre ce malade. Et je ferais pas ça à votre place. Hé, où est-ce que tu vas? Oui, alors, quelqu'un me menace. Michael Martin. Oui, 8 chemin de Steinheim. Eh ben, t'as gagné. Tu vois où ça mène d'essayer de s'enfuir? Allez, viens. Debout. Lâche-moi. Bouge pas. Ça suffit. Tu commences à me gonfler. Je veux seulement qu'on discute. Alors maintenant, tu viens avec moi. Et me refais pas ton numéro. Allez, viens. Oui, mais Brawler et Martin en revendaient tous les deux. Ces deux gamins? Et ils en vendaient quoi? Des sucettes? Oui, des sucettes. Ah, ça va. Mais qu'est-ce que c'était, leur cam? Des trucs de synthèse. Du speed, des ecstasy. Peut-être qu'il y avait aussi des sucettes, j'en sais rien. Et j'imagine que les deux revendeurs en herbe ont empiété sur le territoire de Vedeman. Et pourquoi est-ce que toi, tu t'en es pris à Martin? Parce que ce serait lui l'assassin. Ah. Enfin, d'après Vedeman. Eh ben, dis donc, moi qui ai toujours cru que les Russes étaient futés. Pourquoi est-ce que tu veux que Martin ait assassiné son copain? Parce que ce copain voulait empêcher Martin de fournir de la drogue à Vedeman. C'est aussi simple que ça. Toujours d'après Vedeman. Excuse-moi, mais j'ai pas de vodka. Tu te contenteras d'un whisky. Tous les Russes picolent. Sauf moi. Jusqu'où t'es impliqué dans les affaires de drogue de Vedeman? J'ai jamais touché à la drogue, moi. Arrête de me servir tes salades, ça marchera pas. Puis il vaudrait mieux que tu restes là. Alors qu'il est, Martin a déjà dû porter plainte. Allez, viens. Et va te rasseoir. Est-ce que t'as joué les transporteurs de drogue pour Vedeman? Ça m'est arrivé. Quand il commençait à être à court. Tu sais que c'est illégal, Vassili? Je suis déjà illégal. Illégal quoi que je fasse. Illégal où que je me trouve. Et tu veux quand même rester ici avec Vera? Pourquoi tu ne l'épouses pas? Je veux arriver à m'en sortir seul. Ensuite, j'épouserai Vera. En homme. Et pas en quémandeur. Quand on veut se marier, on est toujours quémandeur. Oui, docteur Mark, je peux vous faire apporter l'acte à l'hôpital si vous préférez. Je me donne un mal de chien pour tirer cet imbécile de prison et la première chose qu'il fait, c'est d'aller agresser Martin. Il faut voir le bon côté des choses. Vous avez du café? C'est vrai qu'il l'a peut-être un peu tabassé, mais il l'a pas tué. Vassili n'a pas l'habitude que d'autres fassent le travail à sa place. Il résout ses problèmes tout seul. Oui, en jouant les forcenés, c'est bien. Ça n'a jamais été un forcené. Ce qu'il veut, c'est trouver le vrai meurtrier. C'est assez logique qu'il s'en prenne d'abord à Vedeman. Mais celui-là, c'est un malin. Il a réussi à le diriger sur Martin. Bon alors, si on part de l'hypothèse que Vedeman a dit la vérité, ça signifie que Martin avait bien l'intention de l'approvisionner en grosse quantité. Seulement, je te pose la question, où un étudiant en construction mécanique peut-il trouver autant de drogue? Sarah Brawler étudie bien la chimie, non?
Peut-être que c'est elle qui fabrique des produits de synthèse et qui veut faire affaire avec Vedoman. Je pense pas qu'elle ait autant de cynisme. D'autant moins qu'elle aimait trop son frère. Je ne suis pas là. Cabinet du docteur Franck? Commissaire Brunner. Je suis revenu. Merci. Oui, bonjour, commissaire. Non, je suis vraiment désolé. Non, je ne saurais vous dire où on peut retrouver mon client. Mais évidemment. Oui, si jamais M. Kurasov me fait signe, je ne manquerai pas de l'engager à se mettre immédiatement en rapport avec vous. C'est ça, au revoir, commissaire. Merci. Formidable. Marton vient de porter plainte contre Vassili pour coups et blessures. Alors, soit Vassili se livre à la police... Soit le mieux, ce serait que Marton retire sa plainte. On peut toujours rêver. Vous ne pouvez pas m'obliger à retirer ma plainte contre le Russe. Ne vous méprenez pas, loin de moi l'idée de vous demander de la retirer. Je vous ai simplement conseillé de le faire. Je me fiche de vos conseils. Et j'aimerais que vous partiez. Vous savez que je suis au courant du fait que vous avez acheté votre appartement et votre moto grâce à la revente de drogue. Et je pourrais même le prouver. Je n'écouterai pas ces bêtises plus longtemps. Monsieur Marton, sachez que Monsieur Matula est vraiment un excellent détective privé et que je ne suis pas non plus un trop mauvais avocat. Alors je peux vous dire que nous ne serons pas des adversaires faciles. Au fait, qu'est-ce que pensent vos parents de votre façon de réussir en affaires? Vous pouvez aller tout leur raconter si ça vous chante. Ce sont des petits bourgeois minables avec qui je n'ai plus rien à faire. Ils attendent et ils puent leur enfermer. Je reconnais qu'ils ne doivent pas faire le poids en comparaison du monde que vous fréquentez. Et surtout quand on est avec une femme du genre de Sarah Brawler. Ce qui est dommage, c'est qu'au lieu de travailler à votre ascension sociale, vous préfériez vendre de la drogue. Je vous demande de partir maintenant. Très bien. Seulement, j'attends de vous que vous ayez retiré votre plainte contre Vassili Kurasov dans les 2 heures qui suivent. Je pense que ça vous ennuierait de voir la brigade des stupéfiants retourner votre appartement. Bonsoir, Monsieur Marton. Ah, je tiens aussi à m'excuser pour la réaction légèrement excessive de mon client. Encore merci de votre coopération. Je viens pour l'annonce, la vente de la moto. C'est bien ici, non? Oui, oui. Vous avez des problèmes d'argent? Oh, et puis ça ne me regarde pas. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Veuillez entrer. Bonjour. Bonjour. Non, mais j'en ai marre maintenant. Il est complètement cinglé, ce prof. Mais t'énerve pas. Hé, mais vous êtes dingue! Pourquoi? Ne dites rien. Ne respirez pas! Restez calme. Revenez doucement vers la porte. Allez, revenez doucement. Doucement, tout doucement. Lentement. Là. Calmement. N'y touchez pas! Voilà, sortez vite. Allez, vite, vite, vite! Boum! Ah, c'est drôle. Ouais, ça nous fait toujours rire. Est-ce qu'on peut vous aider? Ah ouais. Je cherche Sarah Brawler. Elle est bien étudiante ici, non? Vous pouvez chercher encore longtemps. Pourquoi? Avec le standing qu'elle a, la demoiselle ne va pas s'ennuyer à venir bosser ici. Ah bon? Oui, elle a son petit labo à domicile. Ah ouais, c'est très pratique, ça. Il y a des coïncidences incroyables, maître Franck. Voilà que votre client réapparaît au moment précis où M. Marton retire sa plainte. Surprenant! Non, je ne trouve pas, commissaire Brunner. Il ne m'a pas été facile de convaincre M. Kurasov qu'il valait mieux pour lui qu'il vienne s'en remettre à vous. C'est vrai, ça, Kurasov? Vous m'avez déjà arrêté une fois à tort, ça peut se reproduire. À tort, vous plaisantez. Kurasov. Si on vous a remis en liberté, c'est uniquement par manque de preuves. Rassurez-vous, ça ne durera pas et je vous promets... Ne promettez jamais rien que vous ne pourriez tenir. Au revoir. Monsieur?
Désolé, mais je ne peux pas m'en occuper tout de suite, Joseph. J'ai encore 4 analyses à faire avant les tiennes. Muller, sois gentil. Et le pire dans l'histoire, c'est que si jamais le chef s'en aperçoit, je suis viré sur le champ, alors rien à faire. Mais enfin, Muller, c'est une question de vie ou de mort. Et il s'agit de celle d'une ravissante jeune femme, je te signale. Tu vas avoir sa mort sur la conscience? Laisse tomber tes éternelles salades. Si jamais, grâce à ton aide, elle arrivait à s'en sortir, je te promets que je te la présente. Et à quoi est-ce qu'elle ressemble? Oh, c'est tout à fait ton genre, je t'assure. Tous ceux qui l'ont vue jusqu'à présent en sont fous. Et tu crois que je risquerais mon boulot pour simplement voir une de tes minettes? Bon, ça va, t'as gagné. Je te téléphonerai aujourd'hui, mais seulement en fin de soirée. Je pourrais vraiment rien faire avant. Muller, t'es le meilleur des hommes. Travaille bien, je te fais confiance. Salut. Salut. Hop là. Rainer, tu sais pourtant qu'on joue pas au golf. Avec ton billard pour gamin, on ne joue à rien du tout. Excuse-moi, Omba. Tiens. Au fait, je te tire mon chapeau. T'as vraiment bien joué le coup avec ce Martin. Oh, faut pas croire que ça me plaise tellement de faire pression sur un jeune revendeur. Ouais, mais certaines affaires nécessitent des méthodes particulières. J'ai même compris qu'il essayait de revendre sa moto. À mon avis, il doit sûrement devoir de l'argent à quelqu'un. Si ça se trouve, monsieur l'étudiant commence à avoir peur. Par moment, il y a des baisses de forme. Alors, dom, pom, 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 pom. Matula, vas-y, je t'écoute. Les substances n'ont pas été bien difficiles à identifier, tu sais. Alors il s'agissait de... Attends, tu as de quoi écrire? Inutile, je t'écoute. Alors, méthylène, dioxyamphétamine. Muller. Bon d'accord, je décode. Il s'agit de stupéfiants particulièrement bien élaborés. Un cocktail à base d'amphétamine, ecstasy, speed. Il y a juste une substance un peu surprenante dans le tableau. J'ai même refait un contrôle exprès pour être sûr que je ne m'étais pas trompé. Et alors? Tiens, j'ai l'impression que par moments ça t'intéresse, mon travail. Bon, alors j'ai donc découvert un toxique plutôt particulier. Et ce toxique, c'est de la mort au rat. Je t'en remercie, Muller. T'es un crack. Donc, comment elle s'appelle, la fille? Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Allez, descends de mon lit, Umba, viens vite. Non, Matula, non, là, je crois que tu pousses un petit peu, hein. Tu nous ramènes du 3e âge, maintenant? Je préférais que tu nous laisses entrer gentiment. Bah, y a pourtant des salons de thé sympas pour ces gens-là, non? Tant pis pour toi. C'est parti, venez tous, à partir de maintenant, entrée libre et boisson gratuite. Allez, doucement, non, arrêtez, pas question. Et c'est 10 marques, l'entrée. À ta place, je ferais pas ça, Vedeman. C'est de la mort au rat. N'importe quoi, Matula. Non, monsieur Vedeman, monsieur Matula a raison. Cette jeune femme cherche à vous assassiner. C'est du speed. Excellente qualité, du premier choix. Dans mon boulot, les nuits sont longues, vous savez. Alors on a besoin d'un petit remontant pour tenir la route. Vas-y, fais-toi une petite ligne, ma belle, ça va te faire du bien. Allez, vas-y, goûte-moi ça, allez! Espèce d'ordure! C'est vous qui avez fait assassiner mon frère! C'est pas vrai? Alors tu es vraiment la sœur de ce petit imbécile? Vous avez excité votre videur contre mon frère et vous allez payer pour ce que vous avez fait! C'est vous qui êtes responsable de sa mort! Mais tu dis n'importe quoi. Ma chérie, je n'ai jamais rien fait à ton cher frère. Comment peux-tu penser que j'ai fait une telle chose? Enlevez vos sales pattes! Vous l'avez tué parce qu'il vous faisait peur! Mais enfin, ma chérie. Oh. Je n'ai jamais eu peur de ce sale petit morveux. Martin te doit de l'argent, je suis sûr. Pourquoi?
Il a pas pu te livrer ta drogue pourrie parce que Sarah ne marchait plus dans la combine? Combien de fois il va falloir que je te dise que je ne m'occupe pas de drogue? Monsieur Vedeman, je vais vous donner un petit conseil en tant qu'avocat. Et il sera gratuit pourtant. Il ne s'agit plus de tergiverser. Il y a eu meurtre. Ça y est, je crois que j'ai compris. C'est Martin, le fameux type qui te doit les 20 000 marks. C'est à cause de lui qu'on en est là. Il voulait te fournir de plus en plus de cas, mais mon petit frère te dérangeait. Non, pas moi. C'est Martin qui le dérangeait. Martin me fournissait d'excellents produits de synthèse, à un prix toujours très raisonnable. Oh, mais de toute façon, moi je n'ai jamais eu besoin de ça. Ah, au fait, monsieur l'avocat, je vous signale que je ne referai cette déclaration ni devant la police ni devant un tribunal. Et moi, comme une pauvre imbécile, je n'ai rien vu venir. Et qui plus est, c'est moi qui fabriquais tous ces produits. Quand York m'a demandé si je serais capable de fabriquer des drogues basiques, j'ai pris ça pour un de ces caprices d'enfant gâté. Et je n'ai pas voulu le laisser tomber. Pour Michael Martin, ce n'était pas un caprice. Pour lui, c'était la chance d'arriver à toucher le gros lot. Seulement, son plan a fini par tomber à l'eau. Parce que vous avez rompu avec lui et parce que d'un seul coup, vous ne vouliez plus lui fournir sa drogue. Où est-ce que vous allez? Vomir, tout ça me dégoûte. Fin de l'histoire. Il y a encore une chose que je voulais vous dire, Vedeman. Vous m'avez toujours dégoûté aussi. Chacun de vos attouchements m'écœurait, me faisait horreur. Elles sont belles quand elles sont en colère, non? Non mais c'est les toilettes des filles. Il se croit dans un pipe chaud, le taré. Et demain? Non, je ne pourrai pas. La garce. Elle m'a piqué mon flingue. Où est-elle? Aux toilettes. Elle a pris l'arme de Vedeman. Pardon? Et doucement, toi, qu'est-ce que tu joues? Il vient lourd, lui, hein? Il y a vraiment de plus en plus d'obsédés dans cette Sauvé ville. par la fenêtre. Heureusement que vous avez plus de chance que de cervelle. Je t'aime encore, Sarah. Maître Franck à l'appareil. Il me faut C'est une pas trop ambulance grave. d'urgence au 8 chemin de Steinheim. Chez monsieur Martin. Tais-toi. Oui, c'est une blessure par balle. Pourquoi est-ce que Essayez tu de as faire vite. assassiné mon petit frère? Il était là sans arrêt. Il était en permanence entre nous. Il suffisait qu'il éternue pour que tu te précipites. Il avait tout le temps besoin de moi. Et moi, tu crois que je n'avais pas besoin de toi, peut-être? Pour toi, je n'étais là que pour que tu puisses frimer. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et puis surtout, Sarah est une bonne chimiste. T'avais flairé la poule aux œufs d'or et le magot, alors que York n'était qu'un revendeur amateur. Tiens, garde ça en place et appuie dessus. Allez, appuie fort. Et quand vous avez vu la bagarre avec Kurasov, vous avez pensé pouvoir vous débarrasser de York en douceur? Non, 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 je n'avais pas l'intention de le tuer. Seulement, York n'était qu'une sale petite vermine, un petit capricieux, un enfant gâté. Mais ce n'est pas vrai. Et il n'avait aucune notion de la valeur de l'argent. Je n'avais aucune ressource et il fallait que je paye mon loyer. York, lui, était né avec une cuillère en argent dans la bouche. Vous ne vous êtes jamais demandé, tous les deux, avec quoi j'arrivais à me payer des vacances. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, monsieur Martin? Je voulais ramener York à la maison. Je lui ai dit que s'il arrêtait de s'en mettre dans les narines, on pourrait faire de bonnes affaires avec Vedeman. Mais lui,
Il m'a méprisé. Il m'a dit que je ne pensais qu'au fric. Et que j'étais un frimeur, un sale petit parvenu. Que j'avais une mentalité déplorable, sans aucun caractère. Et que je n'étais pas à la hauteur pour une fille de la qualité de sa sœur. Et il a fait l'intention de me reprendre tout ce qui comptait pour moi. Je l'ai frappé à ce moment-là. Allez, viens, on va faire un tour sur le Main. Lancer des petits cailloux. Et chasser les canards. Enfin, tout ce qui nous plaît d'habitude. Oui? Madame Cosfeld est là. Bonjour, Madame Cosfeld. Où est Vassili? Il est parti. J'avais ça à mon courrier ce matin. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Évidemment, ça continue. Le tribunal administratif refuse le recours et demande à ce que Vassili soit expulsé immédiatement. Rassurez-vous, nous allons tout de suite nous pourvoir auprès de la juridiction d'appel. Et entre-temps, nous pourrons passer par l'état civil pour la publication des bans. Mais Vassili est parti. Il a l'intention d'aller en Amérique. Et une fois qu'il aura du travail, il veut me faire venir. Et comment il veut y aller? À la nage? Joseph. Et il a aucun passeport. Il a l'intention de prendre le train pour Hambourg, et de là, il veut trouver n'importe quel bateau pour pouvoir s'embarquer. Il est persuadé qu'il va y arriver. Il a déjà fait des choses nettement plus difficiles. C'est bien joli tout ça, mais c'est très risqué. Si jamais il se fait prendre sans passeport, il ira au centre de rétention et se fera expulser, et ce définitivement. À quelle heure est son train? Dans une demi-heure. Allez, en route, on fonce à la gare. Umba, tu m'attends ici. Quai numéro 7. Vassili! Vassili! Veux-tu être ma femme, Vera? Je t'aime, tu sais. C'est ça l'amour, Rainer. Ça fait rêver, Joseph.